Gabrielle Dufresne et elle est sur les ondes de la Radio CEF. Bienvenue sur les ondes de la Radio du CEF. Je m'appelle Espérance Assani. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète guadeloupéen Loïc Cabrion. Loïc est aussi animateur de radio. Il est né à Courbevoie, en France, et a grandi dans la ville de Basse-Terre, en Guadeloupe. Loïc a de la musique dans les veines. C'est sous la direction artistique du chanteur Luc Guillaume que sa carrière musicale débute et s'embellit. Il véhicule des messages d'espoir, de tolérance, de paix et surtout d'amour. Amoureux convaincu de la musique, de la vie et des belles choses qu'elle offre, Loïc souhaite que cet amour de la musique, que la bête chavire partout, que l'amour reprenne ses doigts, que la paix, la tolérance règne dans le monde entier. Loïc Cabrion le gratifie d'un premier single, Contre vent et marée, en 2014, une mélodie aux couleurs du zouk et de la biguine. Il poursuit avec des titres tels que Crie en silence, à travers lesquels il parle de l'absence de son père. Chers auditeurs et auditrices de la Voix du CEF, je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai eue avec lui. DJ pull up selector and show some love. Loïc Cabrion in the building, MC Eldorado in the building. Moi ça le monde pas idéal. Seulement bon Dieu ça qu'a fait mal. Des fois nous canons si la vie et puis ça mépris. Égoïste qu'a dominé. Bien délai nous qu'a condamné. Garder éveil, méditer avant les à sonner. Avant nous y compter. Quelles sont vos influences musicales et comment ont-elles influencé votre style? Alors, j'ai beaucoup d'influences musicales, mais principalement, il s'agit du zouk. Le zouk qui m'a bercé depuis ma tendre enfance et les grands groupes de zouk, tous les chanteurs de zouk. Et donc aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le compas d'Haïti, aussi la pop music, aussi notre tambour, le groupe K, le tambour de la Guadeloupe, et ainsi de suite. La variété aussi, au niveau des textes, je parle de la variété française ou internationale, mais principalement ce sont les musiques afro-caribéennes. C'est quoi le zouk? Le zouk est apparu à la fin, il y a un tout petit peu plus de 40 ans, grâce au groupe Kassav. Et donc le zouk était alors, on appelait zouk une surprise party, une fête. Et par la suite, ça a été le nom qui a été donné au style de musique inventé par Kassav il y a à peu près 40 ans, un peu plus de 40 ans, avec les influences de l'époque, telles que la cadence et les styles qu'on avait ici aux Antilles. Pouvez-vous nous parler de votre dernier single et quelle était comme l'inspiration? Alors oui, bien sûr, Espérance. Donc mon tout nouveau single s'intitule Crabe. C'est un titre que j'ai composé et écrit avec Luc Guillaume, un autre artiste. D'ailleurs, ce single est sur son album, l'album Best of de Luc Guillaume, Nous aimer ça. Et donc c'est un titre que nous avons concocté, écrit, composé, enregistré il y a à peu près 3 ans. C'était pendant le Covid, alors que je vivais encore en France, en région parisienne. Et ce titre parle de l'hypocrisie avec des expressions créoles, parce qu'il est à 99%, c'est un titre où nous chantons
en créole. Que dire de plus sur ce single? C'était important pour nous de faire un zouk rythmé alors que nous vivions l'époque du Covid qui était assez triste. Et donc, notre culture nous a permis de rester dans la joie et dans l'enthousiasme. Quel message voulez-vous transmettre à vos auditeurs à travers de votre musique? Eh bien, Espérance, les messages principalement, c'est que nous ne sommes jamais seuls. C'est-à-dire que mes textes sont de manière générale des textes très mélancoliques sur des sujets tels que la solitude, la famille, l'amour, l'abandon, etc. Et donc le fait de parler de ces sujets dans des textes, c'est pour dans mes chansons, c'est pour donner de l'espoir aux gens. Donc voilà, le message, c'est qu'il ne faut pas abandonner ni désespérer. Et je le dis à nouveau que nous ne sommes jamais seuls. Oui. Comment abordez-vous l'écriture de vos chansons et à quoi ressemble votre processus créatif? Alors, mes chansons, je les écris. Donc, la plupart du temps, lorsque j'interprète une chanson, sauf exception, c'est moi qui écris. Ou, si je suis avec un autre artiste, en featuring, il écrit sa partie. Ce sont des inspirations, des mots qui me viennent comme ça. Comme ça, une inspiration, c'est magique. Et donc, du coup, magique, mais en même temps, c'est lié à ce que je vis, ce que j'entends. Et donc, je commence à écrire sur un bout de papier les premières paroles, et ainsi de suite, je peaufine, j'améliore. Et ça peut être aussi, lorsque j'entends quelqu'un parler, et un mot, une phrase va m'inspirer pour écrire un texte. Alors, mon processus créatif, euh, voilà, c'est ça globalement. Quelle est comme la partie la plus difficile quand vous écrivez des chansons? Parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on puisse me comprendre au maximum. Donc, ce qui est pour moi difficile, c'est que ce soit, bon, est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas, mais c'est important pour moi que ce soit à la fois poétique et que ce soit percutant, qu'on comprenne. Et ce qui est difficile aussi, c'est que finalement, pour un texte, j'écris beaucoup, mais finalement, on va modifier, ça fait partie du jeu. Il y a des parties qui vont être enlevées. Donc, qu'est-ce qui est difficile dans l'écriture? Principalement, bon, ça se fait tellement naturellement, mais c'est à peu près ce que je viens de dire. Quel conseil donnerez-vous aux aspirants musiciens qui débutent? Eh bien, je leur dirais de continuer à suivre leurs objectifs et que les rêves sont faits pour être réalisés, quelles que soient les difficultés, parce qu'il y en a toujours eu, quels que soient parfois les témoignages de découragement qu'ils peuvent avoir. Euh, Ce que je veux dire, c'est de toujours persévérer. Et je leur dirais d'être créatif. Ok, il y a des tendances, c'est très bien. Il y a des choses qui sont en vogue, ça a toujours été, mais d'amener sa touche, d'amener une plus-value, d'amener un plus et de ne pas se travestir, voilà. D'être toujours soi-même authentique et de partager. Parce que c'est très important de laisser des traces et de partager sa musique. Et je dirais aussi de faire attention aux gens qui nous entourent et de surtout voilà, d'être prudent dans ce milieu. J'aime ces conseils et je pense qu'ils vont encourager les personnes à devenir des musiciens s'ils veulent. Exactement, merci. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre carrière musicale? Ben, il y a tout ce que j'imagine et que j'ai envie qu'il se réalise. Ben, j'ai toujours eu une vision internationale, donc je souhaite tout simplement que ma musique continue à être diffusée au-delà de la Caraïbe, au-delà de la France. Je, comme je rêve de faire une tournée en Afrique de l'Ouest, de tourner des clips dans des pays, dans d'autres pays, parfois que je ne connais pas. Ma vision, c'est de collaborer avec des gens avec qui j'ai débuté, continuer à travailler avec eux et aussi de m'ouvrir à d'autres équipes. Donc, et que tout cela se fasse en harmonie. En tant que musicien, quel rôle croyez-vous avoir dans la formation des points de vue de la société sur des questions telles que la discrimination et les préjugés? En tant qu'artiste, musicien, chanteur, etc., j'ai un rôle important parce que ce sont des choses que nous vivons et qui font mal et qui existent depuis des siècles et des siècles. Tout ce qui est discrimination, tout ce qui a marqué l'histoire. Je pense qu'il est important d'en parler
d'aborder ce sujet et, et pour justement respecter un devoir de mémoire, ne pas oublier. Je prends l'exemple, lorsqu'on parle de discrimination, il y a tellement d'exemples. Il y a cette discrimination un peu silencieuse que nous vivons aujourd'hui en Occident. Il y a aussi tout ce qui a marqué nos peuples ici à la Caraïbe. Eh bien, notre histoire s'est basée sur ça, sur la traite négrière, sur toutes ces choses-là. Je pense qu'il est important d'en parler. Vous avez dit que pour vous, la musique, c'est un héritage. Est-ce que, comme il y a des membres de votre famille qui font de la musique aussi? Effectivement, c'est un héritage parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont fait de la musique. Il y en a qui sont déjà partis, qui ne sont plus de ce monde. Il y en a qui font aujourd'hui de la musique de manière très professionnelle. Il y en a d'autres qui font de la musique un peu plus discrètement mais assurément. Et donc, je salue toutes ces personnes-là qui ont été pour moi et qui le sont toujours une grande inspiration. Voilà, des chanteurs, des auteurs, compositeurs, des gens qui ont fait des scènes et des clips qui m'ont toujours fait rêver. Qu'est-ce qui fait de la musique un moyen puissant de changement social? Cela joue un rôle puissant au niveau de la société parce que tout simplement, la musique s'inscrit au-delà des frontières et au-delà du temps. C'est-à-dire que même lorsqu'un artiste n'est plus de ce monde, sa musique perdure. Même quand un artiste habite, je ne sais pas moi, du côté en Inde, sa musique peut être jouée à Toronto. Donc, par là, c'est un vecteur, c'est un moyen de communication, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyen de communication, Internet, réseaux sociaux, etc., euh, voilà, ça touche. Euh, et puis, il y a un côté aussi, les musiciens, les chanteurs sont des influenceurs dans le sens noble du terme. Ça veut dire que ils sont suivis par beaucoup de personnes. Et lorsque les messages sont profonds, sont portés, eh bien, et que la chanson a beaucoup de succès, et que c'est un texte engagé, par exemple, eh bien, ça va toucher un nombre considérable de personnes. Donc, c'est là pour moi que c'est puissant parce que la musique touche énormément de personnes. Et que nous sommes libres, justement, c'est ce qui est formidable. C'est que la musique, un artiste se libère quand il écrit. Et nous sommes libres de parler de sujets que nous n'abordons pas forcément dans la vie de tous les jours et de parler de tous ces sujets dans nos textes. Voilà. Pouvez-vous expliquer comment la musique vous aide à travailler à travers les émotions et les expériences? C'est une question qui est très pertinente parce que justement, comme je disais à l'instant, en tant qu'artiste, écrire un texte, le chanter, le vivre, eh bien, c'est quelque chose qui libère. Voilà. J'ai, par exemple, écrit Cri en silence, qui est un texte qui parle de mon père que je n'ai pas eu dans ma vie. Et le fait d'écrire cette chanson, cela m'a permis de me fortifier, d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus zen par rapport à ce sujet. Donc pour moi, il y a un côté thérapeutique. Pareil, hein, j'ai écrit Hélas, qui est un zouk sentimental, et sans le savoir, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit le texte, sans le savoir, on ne s'imagine peut-être pas les effets positifs que ça ira sur sa propre personne, mine de rien. Parce qu'il est vrai que lorsque j'écris un texte, même si c'est une histoire personnelle, c'est surtout pour que les autres l'entendent. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça m'aide aussi. Est-ce que vous avez des dates de tournée? J'ai une date bientôt, le 9 juillet. Ce sera à une garden party ici en Guadeloupe, à Vieux Habitants, à l'habitation L'Oiseau, et ce sera dans le cadre des 40 ans de mon association WACA, une association de carnaval et une association culturelle. Et pour ce qui est des dates hors du département ou à l'international, c'est au fur et à mesure, je n'ai pas encore de date de valider. Mais je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et je vais vous informer de tout cela
au fur et à mesure. Il y a aussi une autre date importante qui est le samedi 17 juin, parce que je suis aussi animateur radio, où je vais animer une émission en duo, en combinaison avec Johanna David et une émission culturelle aussi sur le groupe Waka dont je parlais à l'instant. Merci beaucoup pour avoir accepté cette interview et j'espère que vous avez du succès dans votre carrière. Et j'espère aussi qu'on se revoit dans le futur. Eh bien, merci beaucoup, Espérance. Merci pour cette interview, pour les vœux de succès que tu m'envoies. Je reçois et à mon tour de te souhaiter beaucoup de succès. Reste toujours appliquée et attentive. Beaucoup de succès dans ton parcours journalistique. Cela me fait plaisir de voir que la nouvelle génération est là, fait des choses, s'exprime, reste forte et appliquée et faire que tu puisses faire ton travail toujours avec passion, amour. Et donc, merci beaucoup. DJ pull up selector and show some love. Louis Carrion in the building, MC Eldorado in the building. Mon pas idéal, seulement bon Dieu ça qu'a fait mal. Des fois nous canons si la vie et puis ça mépris. Égoïste qu'a dominé, bien délai nous qu'a condamné. Garder éveil, méditer, avant les à sonner. Avant nous y compter. Jour nous qui aller, ouvrez-y, 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 ouvrez-y. Les placards déchirés, famille pas même parler. Fais mon œuvre millionné, ça qu'a soulagé. Fais-nous ça prier Dieu, mais t'orgueil d'écouter. Pour nous apaiser, pas réconcilier. Mais ton route pas donné. Passons-les nous qu'échapper. What's going on in the world? Is everybody for themselves? Oh my God, I believe in love more than anybody else. Probably suddenly everything is killing me. Look what happened the week. Probably suddenly don't forget to love your family more than anything in the world. Take care of your little girl. Yeah. Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio 7.